Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Aujourd'hui, on va voir la 9e partie de notre série de cours qui concernait l'ACP, la qualité de représentation des individus. Donc, la qualité de représentation, appelée également cosinus carré, mesure la qualité avec laquelle un individu ou une variable est représentée sur un axe ou sur un plan factoriel. Elle compare la part de l'information réellement expliquée par les axes retenus à l'information totale. Une valeur de cosinus carré proche de 1 signifie que l'individu est très bien représenté sur le graphique, tandis qu'une valeur proche de 0 indique qu'une grande partie de son information est portée par d'autres axes non représentés. Donc le cosinus carré est donc un indicateur essentiel pour interpréter correctement le résultat de l'ACP. Donc en réalité, l'objectif même de cette cosinus carré, c'est de nous montrer l'espace de représentation qu'on a désigné. Est-ce que tous ces individus, leur information est portée par ces axes qu'on vient de sélectionner? Donc c'est ça. S'il est faible, on va avoir comme information que ces individus dans ces axes, leurs informations ne sont pas complètes. C'est ça qu'on va voir. Donc c'est quoi l'objectif de la qualité de représentation des individus? Donc c'est pour évaluer si un individu est bien représenté sur le plan factoriel. Donc voilà la formule: cosinus carré de l'individu sur l'axe est égal aux coordonnées de l'individu, de cet même individu sur cet axe au carré sur la somme de l'ensemble des coordonnées. Donc quelles sont les étapes pour construire ou bien pour appliquer cette formule? Étape 1, reprendre le résultat du tableau des coordonnées des individus. Étape 2, appliquer la formule de cours. Donc vous ne pouvez pas comprendre comment j'ai obtenu les coordonnées que je vais utiliser pour calculer la cosinus carré sans regarder la vidéo qui concernait comment calculer les coordonnées des individus. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il faut aller sur cette vidéo pour comprendre comment j'ai obtenu les coordonnées des individus, puis revenir sur cette vidéo pour me suivre comment je calcule par la suite les cosinus carrés. Donc voilà notre exemple. Nous avions un exemple contexte de l'enquête. Un enseignant veut analyser les performances scolaires de 9 élèves dans différentes matières pour voir s'il existe une corrélation entre les compétences scientifiques et littéraires. Donc les notes sur 20 ont été relevées dans deux matières de nature différentes, maths et anglais. Donc données statistiques, nous avions des individus, 9 individus. On a rassemblé leurs notes en maths et en anglais ainsi: 6, 8, 6 jusqu'à 9, 5, 8, 9,5, 15, ainsi de suite. Oui, l'objectif de l'enseignant est d'identifier la relation entre les notes en maths et en anglais, classer les élèves selon le profil global des performances scientifiques, littéraires ou équilibrées, voir si certains élèves réussissent mieux dans une matière que d'autres. Pour cela, nous avons préparé cet exercice. Voilà, maintenant on est à la 7e question. Calculer la qualité de représentation de chaque individu dans le plan factoriel. Donc on est à la 7e question. Donc notre cours va se porter sur la qualité de représentation. C'est quoi la définition, comment appliquer, comment faire les étapes, tout ça on va voir dans l'exemple. Donc allons-y. Donc maintenant, travail à faire. Étape 1, on nous a dit de reprendre le résultat du tableau de coordonnées des individus. Voilà, on va reprendre ces résultats, les coordonnées de l'axe 1 et de l'axe 2. Puis, étape 2, on nous a dit d'appliquer la formule du cours cosinus, c'est-à-dire la qualité de représentation de l'individu 1 sur axe donné est égale aux coordonnées de cet individu sur l'axe donné au carré sur les coordonnées de cet individu sur l'ensemble des axes au carré. Et on va faire la somme, c'est-à-dire l'addition de l'ensemble des coordonnées. Donc sans tarder, on va commencer par l'axe 1. On va calculer la qualité de représentation des individus sur l'axe 1 en utilisant ces tableaux. Donc comment on applique cette formule? Allons-y. Donc on dit individu 1 est égal cosinus de l'individu 1 sur axe 1
est égal, cosinus carré est égal aux coordonnées de l'individu 1 sur axe 1 au carré sur, c'est-à-dire sur la somme de deux coordonnées. La somme de deux coordonnées, c'est-à-dire coordonnées de l'individu 1 sur axe 1 plus coordonnées de l'individu 1 sur axe 2 au carré. Donc cette somme, ça signifie ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer par leur valeur numérique. Donc allons-y. Ça, au numérateur, c'est moins 6,74. Moins 6,74 au carré sur moins 6,74 au carré plus 3,76. On fait la somme de deux coordonnées. 3,76 au carré. Donc, cosinus carré de l'individu 1 sur axe 1 est égal. Ça au carré, avec la calculatrice, ça nous donne 45,42 sur ça qui est 45,42, ça qui est égal à 3,76 au carré qui est égal à 14,13 d'après la calculatrice. Donc, cosinus carré de l'individu 1 sur axe 1 est égal à 45,42 sur 59, la somme de deux là, 59,55. Donc, cette fraction, au final, est égale à cosinus carré de l'individu 1 sur axe 1 est égal à 0,76. Voilà. De la même chose pour l'individu 2. Donc, individu 2, qu'est-ce qu'on va dire? Cosinus carré de l'individu 2 sur axe 1 est égal coordonnées de l'individu 2 sur axe 1 au carré sur la somme de coordonnées de l'individu 2 sur l'axe 1 au carré plus coordonnées de l'individu 2 sur axe 2 au carré est égal, ça d'après le tableau c'est ça, moins 2,9 au carré sur moins 2,9 au carré plus 1,69 au carré. Donc, moins 2,9 au carré avec la calculatrice, c'est 8,41 sur 8,41 plus 2,85. Donc, ça nous donne 8,41. 8,41, la somme de deux là est égale à 11,26. Voilà, donc la fraction, c'est-à-dire cosinus carré de l'individu 2 sur axe 1 est égal au résultat de cette fraction. Donc on va regarder la calculatrice. Donc ça nous donne 0,74. La même démarche pour le troisième individu. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire individu 3. Cos carré du troisième individu sur axe 1 est égal aux coordonnées du troisième individu au carré sur coordonnées troisième individu sur axe 1 au carré plus coordonnées du troisième individu sur axe 2 au carré. Donc ça veut dire cette coordonnée moins 4,02 au carré sur moins 4,02 au carré plus moins 2,76 au carré. Donc chacun on va remplacer par sa valeur numérique. Donc c'est 16,16 sur 16,16 plus 7,61. Donc le numérateur il reste tel qu'il est. Le dénominateur il devient 23,77, la somme de deux là. Donc cette fraction est égale à 0,67. Voilà pour le troisième individu. Maintenant au quatrième individu, individu 4. Donc cosinus carré du quatrième individu sur axe 1 est égal aux coordonnées de l'individu 4 sur axe 1 au carré sur coordonnées de l'individu 4 sur axe 1 au carré plus coordonnées de l'individu 4 sur l'axe 2 au carré, puisqu'on a deux axes. Donc est égal à ça. Quatrième individu c'est 8,21 au carré sur 8,21
3,21 au carré plus moins 3,21 au carré. Donc, ça, c'est égal à 67,40 sur 67,40 plus 10,30. Donc, cette somme est égale à 67,40. La somme de D là, ça nous donne 77,7. 77,67. Donc, la fraction de ces D là, c'est 0,86. Pour le quatrième individu, maintenant on va passer pour le cinquième individu. Individu 5, ça devient cosinus carré de l'individu 5 sur axe 1 est égal aux coordonnées de l'individu 5 sur axe 1 au carré, coordonnées de l'individu 5 sur axe 1 au carré plus coordonnées de l'individu 5 sur axe 2 au carré. Donc est égal, voilà, cinquième coordonnée c'est 4,65. 4,65 au carré sur 4,65 au carré plus 3,62 au carré. Donc ça au carré avec la calculatrice, ça nous donne 21,62 sur 21,62 plus 13,10. Donc on a 13,10. Donc numérateur ça devient 21,62 sur la somme de D là qui nous donne 34,72. Donc cette fraction est égale à 0,62. Donc voilà pour le cinquième individu. Maintenant on va passer pour le sixième individu. Donc cosinus carré du sixième individu sur axe 1 est égal aux coordonnées du sixième individu sur axe 1 au carré sur coordonnées de sixième individu sur axe 1 au carré plus coordonnées de sixième individu sur axe 2 au carré est égal. Donc sixième individu c'est moins 0,72. C'est moins 0,72 au carré sur moins 0,72 au carré plus 6,32 au carré. Donc moins 0,72 au carré avec la calculatrice c'est 0,51 sur 0,51 plus 6,32 au carré, ça nous donne 39,54. Donc après la somme au niveau du dénominateur ça devient 0,51 sur 40,45. Donc cette fraction ça nous donne 0,01. Voilà pour le sixième individu. Maintenant on va passer au septième individu. Septième individu, individu 7, ça devient cosinus carré du septième individu sur axe 1 est égal aux coordonnées du septième individu sur axe 1 au carré sur coordonnées du septième individu sur axe 1 au carré plus aux coordonnées du septième individu sur axe 2 au carré. Donc ça est égal à quoi? Septième individu c'est moins 3,17 au carré sur moins 3,17 au carré plus moins 6,51 au carré. Donc moins 3,17 au carré avec la calculatrice ça nous donne 10,04 sur 10,04 plus moins 6,51 ça devient 42,38. Donc ça reste la même. Ça plus ça devient 52,42 est égal la fraction 0,19. Voilà pour le septième individu. Maintenant on va faire la même démarche pour le huitième individu. Individu 8. Individu 8 est égal à ainsi cosinus carré de huitième individu sur axe 1 est égal aux coordonnées de l'individu 8 sur axe 1 au carré sur coordonnées de l'individu 8 sur axe 1 au carré plus les coordonnées de l'individu 8 sur axe 2 au carré.
est égal, huitième coordonnée c'est 2,97, 2,97 au carré sur 2,97 au carré plus 4,24 au carré. Donc ça devient 2,97 au carré, ça nous donne 8,82. Le numérateur, en bas aussi c'est 8,82 plus 4,24 qui devient 17,97. Donc la somme du dénominateur, ça devient ça plus ça, 26,79. Ici c'est 8,82. Cette fraction aboutit à 0,32. Voilà pour le huitième individu. Maintenant on va faire pour le dernier individu, l'individu 9. Donc c'est cosinus carré du 9e individu sur axe 1 est égal aux coordonnées du 9e individu 1 sur axe 1 au carré. Ici coordonnées de l'individu 9 sur axe 1 au carré plus coordonnées de l'individu 9 sur axe 2 au carré. Donc ça devient ça, 0,67 au carré sur 0,67 au carré plus moins 3,82 au carré. Voilà, après ça, avec la calculatrice, c'est 0,44 sur 0,44, ça, plus ça, qui est égal à 14,59. Donc la somme entre le dénominateur, ça nous donne 15,03. Ici, toujours 0,44. Cette fraction est égale à 0,02. Voilà pour le 9e individu. Maintenant, on va passer directement pour la qualité de représentation sur axe 2. K, axe 2. Donc, on va faire la même démarche, mais cette fois-ci sur l'axe 2. Donc, maintenant, c'est l'inverse. Ça devient cosinus carré de l'individu 1 sur axe 2. Au lieu de travailler axe 1 c'est axe 2, ça devient coordonné toujours le même principe. L'individu 1 sur axe 2 au carré est égal aux coordonnées de l'individu 1 sur axe 2 au carré plus les coordonnées de l'individu 1 sur l'axe précédent, axe 1 au carré. Donc ça devient 3,76 au carré sur 3,76 au carré plus moins 6,74 au carré. Donc ça devient ça au carré, ça nous donne 14,3 sur 14,3 plus 45,42 en bas. Donc cette somme, elle est égale à 59,55, c'est en bas, et en haut c'est 14,3. Donc cette fraction, ça devient 0,24. Voilà pour l'individu 1. Maintenant on va passer au deuxième individu. Individu 2, ça devient cosinus carré de l'individu 2 sur axe 2 est égal aux coordonnées de l'individu 2 sur axe 2 au carré est égal à ça, coordonnées de l'individu 2 sur axe 2 au carré plus coordonnées de l'individu 2 sur axe précédent au carré, c'est-à-dire au niveau du somme. Donc ça au carré, ça nous donne 1,69 au carré sur 1,69 au carré plus coordonnées précédentes, c'était moins 2,9 au carré. Donc 1,69 c'est 2,85 sur 2,85 plus moins 2,9 qui nous donne 8,41. Donc maintenant on va faire la somme. Donc voilà, ça devient 2,85 et au dénominateur ça devient 11,26. Donc cette fraction ça nous donne 0,25. On vient de terminer pour l'individu 2. Maintenant on va passer l'individu 3. Ça devient cosinus carré de l'individu 3 sur l'axe 2 est égal
aux coordonnées de l'individu 3 sur l'axe D au carré. Donc voilà cosinus carré du troisième individu sur l'axe D, voilà la formule. Donc on va prendre le deuxième coordonnée, c'est moins 2,76 au carré sur moins 2,76 au carré plus moins 4,02 au carré. Donc ça nous donne 7,61 le numérateur, 7,61 au dénominateur plus 16,16. Donc ça devient 7,61 sur la somme de D là. Donc la somme de D là c'est 23,77. Donc cette fraction ça nous donne 0,32. Voilà la qualité de la représentation de l'individu 3. Maintenant on va passer au quatrième individu. Individu 4. Donc on va dire cosinus carré de l'individu 4 sur l'axe D est égal aux coordonnées de l'individu 4 sur l'axe D au carré sur coordonnées de l'individu 4 sur l'axe D au carré plus coordonnées de l'individu 4 sur l'axe 1 au carré. Donc ça devient quoi? Coordonnées l'individu 4 c'est moins 3,21 au carré ici au carré sur moins 3,21 au carré plus 8,21 au carré. Donc ça nous donne avec la calculatrice. Au numérateur c'est 10,30. Au dénominateur c'est 10,30 plus 67,40 est égal à ça 10,30 sur ça plus ça nous donne 77,7. Donc ça divisé par ça nous donne 0,13. Voilà, on vient de terminer pour l'individu 4. Maintenant cinquième individu 5. Donc ici ça devient cosinus carré de cinquième individu sur l'axe D. Voilà la formule. Maintenant cinquième individu, son coordonnées sur l'axe D c'est 3,62 au carré. 3,62 au carré. En bas aussi c'est 3,62 au carré plus 4,65 au carré. Donc le numérateur ça nous donne 13,10. Ici aussi 13,10 plus 21,62. La somme de deux là ça nous donne 34,72. Ici aussi c'est 13,10. Donc en gros ça devient 0,37. Voilà. Donc le résultat c'est 0,37. Maintenant on va passer au sixième individu. On va faire la même démarche. Ça devient cosinus carré du sixième individu sur l'axe D. C'est coordonnées. Sixième individu sur l'axe 2, coordonnées. Le sixième individu sur l'axe 2 au carré plus coordonnées de l'individu 6 sur l'axe 1 au carré. Donc c'est 6,32 au carré sur 6,32 au carré plus moins 0,72 au carré. Donc 6,32 au carré, ça nous donne 39,94 sur 39,94 plus 0,51 au dénominateur. Donc, numérateur, il reste toujours la même 39,94 sur la somme de D là qui devient 40,45. Donc, cette fraction est égale à 0,98. Donc, voilà pour le septième individu. La formule. Maintenant, on va remplacer chaque expression par sa valeur numérique. En haut, c'est septième individu, sont coordonnées sur l'axe 2. Donc, c'est moins 6,51 au carré sur moins 6,51 au carré plus moins 3,17 au carré. Donc, avec la calculatrice, ça nous donne quoi? Moins 6,51, c'est 42,38 sur 42,38
plus 10,04, c'est-à-dire pour 3,17. Donc en bas, ça devient 42,38. 42,38. La somme de D là, ça nous donne 52,42. Donc cette fraction, c'est 0,80. Voilà, on vient de terminer pour le 7e individu. Maintenant, on va passer au 8e individu. Donc voilà, pour le 8e individu, l'opération 4,24 au carré sur 4,24 au carré plus 2,97. Donc ça nous donne 17,97 sur 17,97 plus 8,82. Donc la somme de D là, c'est 26,79. 17,97 divisé par 26,69, c'est 0,67. La même chose ici, c'est moins 3,82 au carré sur moins 3,82 au carré plus 0,67 au carré, 14,59 au numérateur. Et au dénominateur, c'est la somme entre ce D là, 14,59 plus 0,44. Ça devient la somme de dénominateur 15,03. Donc 14,59 sur 15,03, ça nous donne 0,97. Donc j'ai rassemblé tout le résultat qu'on a calculé ensemble dans ces tableaux de cosinus carré. Voilà tous les valeurs de la cosinus carré liées ou bien par rapport à axe 1 et par rapport à axe 2. Voilà. Donc comment on fait l'interprétation ou bien comment on sélectionne ceux qui ont de bonnes qualités par contre ceux qui n'ont pas. Plus le cosinus carré, c'est-à-dire la valeur qu'on vient de trouver, si elle est supérieure à 0,5, alors la qualité de représentation est bonne pour les individus dans le plan factoriel. Mais si la valeur du cosinus carré est inférieure à 0,5, alors la qualité de représentation n'est pas bonne pour les individus. Voilà, par exemple ici c'est supérieur, ici c'est inférieur, là aussi c'est inférieur. Donc pour tous ces individus, ils sont mal représentés au niveau des qualités. Et là aussi 0,25, 24, 0,98, celui-là il est très bien représenté parce qu'il est environ 1. Donc on va voir l'interprétation en détail dans le bibliothèque. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de liker. À la prochaine. Merci.